On parle souvent de la disparition des espèces animales. Mais qu'en est-il des plantes? En Hauts-de-France, comme partout ailleurs, Mère Nature subit de nombreux dégâts. Depuis 30 ans, le Conservatoire botanique national de Bailleul, dans le Nord, tente de préserver cette flore sauvage. Le mot sauvage a tout son sens ici, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'horticulture, on ne cultive pas des plantes potagères pour les revendre derrière. On s'occupe vraiment de plantes sauvages qui sont censées finalement se débrouiller toutes seules. Mais si on s'en occupe aujourd'hui, c'est parce que ces plantes sauvages disparaissent à l'instar de l'ensemble des compartiments du vivant. Des conservatoires botaniques, il y en a 12 en France. À Bailleul, on s'occupe plus précisément des plantes des Hauts-de-France et de Haute-Normandie. 25 hectares de nature où poussent plus de 1000 espèces, réparties dans plusieurs jardins. Alors ici, on se trouve dans le jardin conservatoire, qui est le jardin qui n'est pas ouvert au public, dans lequel on conserve les espèces les plus menacées de disparition. On y trouve même des espèces qui sont déjà disparues. Et nos jardiniers bichonnent ces cultures pour qu'on évite de voir ces plantes disparaître totalement de notre région. L'Anthenaria pietcha, c'est une des plantes qui n'existe plus qu'en une seule population. Il n'y a plus qu'un seul endroit dans le département de l'Aisne où on peut la trouver. Le Forbe des Marais, on ne la trouve plus qu'en quelques endroits, effectivement, des toutes petites populations aux alentours d'Abbeville et puis dans le sud de l'Oise. Alors ici, on est devant Viola hispida, la violette de Rouen. C'est une espèce endémique, c'est-à-dire qu'on ne la trouve nulle part ailleurs dans le monde entier. Donc on est très fiers de préserver dans notre jardin cette violette. Pulmonaria longifolia, Carex lepidocarpa, Crambe maritima, Alchemilia glossescens. Les plantes sont ici nommées par leur nom latin. Frédéric chouchoute les 90 pensionnaires de ce jardin, sorte de clinique pour végétaux en difficulté. On est obligé de connaître les plantes par cœur pour pouvoir les entretenir au mieux. On s'adapte à leur type de sol, à leur milieu, à leur biotope en fait. Donc si c'est une espèce qui a besoin du sable, on va rajouter du sable. Si c'est une espèce qui a besoin de tourbe, on rajoutera de la tourbe. Donc on s'adapte en fonction du type biologique de la plante. Toutes les plantes qui poussent ici font partie d'une liste rouge nationale. La plupart bénéficient d'un plan de conservation afin de préserver leur environnement. Mais aux quatre coins de la région, progressivement, des espèces végétales disparaissent. La cause majeure de disparition des espèces, c'est la destruction ou la dégradation des habitats. Donc soit par drainage des milieux humides, mais aussi l'agriculture intensive. Les fleurs des champs, on ne les voit plus beaucoup. On a l'abandon de l'agriculture extensive. Autrefois, les coteaux étaient pâturés par des moutons. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il y a déjà 8% des espèces qui ont disparu des Hauts-de-France et que 13% sont considérées comme proches de la disparition. Alors, quand malgré tous les soins prodigués, les plantes ne survivent pas, les botanistes en conservent des graines. Elles sont triées, débarrassées de leurs impuretés, afin d'être répertoriées. Dans les frigos de cette banque de semences, 588 espèces végétales sont stockées. On récolte des semences depuis 1991. Certaines espèces ont disparu depuis des Hauts-de-France. Alors c'est heureusement pas un nombre trop important, mais il y a aussi des espèces qui avaient déjà disparu, malheureusement, avant qu'on puisse récolter. Et donc ces espèces, on ne les a pas en conservation. En attendant des conditions plus propices, les graines patientent entre moins 5 et moins 20 degrés. Pour le moment, 11 espèces sauvages ont fait l'objet de réintroduction en pleine nature. Très peu sont couronnées d'un réel succès. Je pense que là-bas, sur la pente, on a un beau Mercurialie acéritum, on verra. Ouais, on va les voir. Pour connaître la bonne santé des plantes, il faut aller les observer sur le terrain, dans leur milieu naturel. C'est le travail de Charlotte et Valentin. Ils font partie des 50 botanistes employés par le Conservatoire de Bailleul. Leur mission du jour, dresser un inventaire des communautés végétales présentes à Guînes, dans le Pas-de-Calais. Cela s'appelle de la phytosociologie. Ici, donc, l'Amium galopedolon, le lamier jaune. Bon, il n'est pas encore en fleurs ici. C'est Adoxa moscatellina. Heracleum sondilium. Arum maculatum ici, l'arôme maculé. Donc la prime vert élevée, ici. La mercuriale, pérenne, ici. On voit aussi ici, là.
une plante, pour qu'elle pousse, pour qu'elle se développe, pour qu'elle se reproduise, elle a besoin de conditions particulières. Et donc, quand on retrouve ces conditions particulières, on va avoir toujours les mêmes plantes qui vont s'associer et former ce qu'on appelle des communautés végétales, qui vont se répéter. En quelques minutes, ils évaluent si la plupart des végétaux qui forment la communauté sont bel et bien là. Objectif à terme, élaborer un atlas régional de tous ces groupements de plantes, afin de suivre l'évolution de ces biotopes, les disparitions, mais aussi les migrations. Quelques espèces, comme l'orchis géante ou la Véronique Saint-Valère, en fait, c'est des espèces méditerranéennes. Et en fait, avec les transports, notamment dans la zone industrielle-portuaire de Dunkerque, avec le flux important de personnes et de marchandises, et il y a un important flux de graines aussi. Et vu que le littoral, en plus, c'est des substrats sableux, ça correspond justement à l'écologie de ces plantes méditerranéennes qu'on n'avait pas chez nous il y a encore 20 ans de ça, quoi. Des observations et des inventaires que Charlotte et Valentin effectuent en forêt, mais pas seulement. Les communautés végétales sont très variées et poussent partout. Ah bah là, il y a de la Saint-Valère. Pas toujours évident de les apercevoir en secteur urbain, où plantes sauvages riment souvent avec mauvaises herbes. À partir du moment où il y a des plantes, on a forcément une communauté végétale et donc nous, on peut intervenir, on peut venir pour relever et voir ce qu'on a. Donc on a des communautés végétales qui n'existent que grâce à la main de l'homme. Là, on va prospecter les boisements de pentes qui sont là, donc le bois du Gros Lary et le bois du Dernier Plan. Autre mission, autre forêt, celle de Guibert-Bénil dans la Somme, pour Marine et sa stagiaire Lilou. En fait, on est venu donc actualiser les données flore et végétation du site sur lequel on se trouve, qui est une ZNIEF, donc zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et donc on cherche des espèces floristiques déterminantes de ZNIEF. Les salariés du conservatoire botanique peuvent aussi agir pour le compte de partenaires ou d'autres organismes, ici un service de l'État. Pour que ce secteur conserve son statut de ZNIEF, Marine doit constater la présence de certains végétaux caractéristiques. Donc c'est une fougère, il y a des fougères qui sont déterminantes de ZNIEF, qui sont patrimoniales en région. Donc là c'est un polystique, elle est un peu rare. C'est pas l'espèce exceptionnelle du jour, mais elle fait partie des espèces déterminantes. Marine doit observer au moins 30% des espèces déterminantes déjà observées dans cette zone naturelle. Pour l'instant, j'ai pas tout retrouvé, mais du coup, mes collègues de Picardie Nature et du GON vont également faire des prospections pour la faune. Peut-être qu'eux vont trouver également quelques espèces déterminantes et qu'ensemble, on atteindra les 30%. Si la zone n'est plus classée en ZNIEF, elle perd alors son intérêt scientifique remarquable. On va en fait faire des constats sur l'état en fait, des végétations et des populations d'espèces déterminantes qu'on a vues sur les sites. Par contre, la gestion reste vraiment à l'appréciation du propriétaire. Une prospection qui se déroule sur des parcelles publiques et privées. Les salariés du conservatoire y sont autorisés. Et parfois, l'observation sur le terrain doit être approfondie au bureau. On n'est pas sûr que ce soit le vrai Malus sylvestris, donc je vais ramasser un échantillon et je ferai une détermination une fois au bureau. À l'antenne d'Amiens du conservatoire botanique, les investigations se poursuivent. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu compliqué parce que pour les malus, pour les pommiers, c'est mieux en fait d'avoir le fruit pour être sûr de l'espèce sur laquelle on se trouve. Quand on était sur le terrain, j'ai fait un pointage GPS et ce pointage GPS va me permettre plus tard en saison de retourner sur la station et de récolter éventuellement les fruits pour voir si on est sur l'espèce déterminante ou pas. Donc, affaire à suivre. Oui, c'est ça. Marine enregistre également tous ses relevés sur le site internet Digital 2, complétant ainsi la base de données. Le site dresse un panel général de l'état de la flore du secteur sur les 20 dernières années. Et tout le monde peut le consulter. Retour au conservatoire à Bailleul. Si le numérique est aujourd'hui un outil indispensable pour les botanistes, les archives papier le restent tout autant. Ça ne paye pas de mine comme ça, mais c'est l'une des plus riches bibliothèques de botanique de France. Un fonds de 75 000 documents, accessibles au grand public, qui permettent de remonter jusqu'au XVIIe siècle. C'est un patrimoine alors bibliographique ici, à l'instar du patrimoine naturel, à l'instar du patrimoine architectural. Et un patrimoine, ça se préserve. Donc on puise tout ça, on s'approprie tout ça,
Et dans mon métier de guide nature, ensuite, on vulgarise le tout. Sans cette bibliothèque, en fait, on ne serait pas grand-chose. Livres, dessins, cartes, articles de presse, mais aussi 80 000 planches d'herbier. 200 ans, hein, c'est quand même... Je me lasse pas d'ouvrir ce document. Toujours une petite séquence émotion. Accessoirement, ça traduit quelque chose de moins heureux qui est l'effondrement de la biodiversité, qui est une réalité scientifique, hein. Attention. C'est pas un discours d'écolo, c'est une réalité scientifique. C'est une autre des grandes missions du Conservatoire botanique, éduquer sur cette flore et ce patrimoine à préserver. À Bailleul, dans le jardin des plantes sauvages ou sur le sentier de randonnée, les guides nature reçoivent 5000 élèves chaque année. Des collégiens aux primaires en passant par des élèves de CAP fleuristes, tous venus être surpris par la nature. On apprend à mieux regarder le paysage en apprenant. Ce qu'on ne fait pas trop au quotidien. Non, habituellement on le regarde juste en passant, sans vraiment y prêter attention. Quand on a mangé les fleurs avec les pétales, il y avait des boules et en fait c'était un petit peu piquant. On a beaucoup de clients qui nous posent souvent des questions par rapport aux fleurs qu'on peut trouver dans la nature. Et ça, on les apprend pas vraiment à l'école. Du coup, c'est bien de venir ici pour en savoir plus. Tinctoriales, gustatives, médicinales, loin d'être de mauvaises herbes, les plantes sauvages ont toutes leur rôle à jouer dans la biodiversité. Une richesse fragile dont tout le monde peut prendre soin. Si chacun agit dans son jardin aujourd'hui, en tolérant ne serait-ce qu'à 2 mètres carrés de pissenlit, qui est la plante la plus riche en nectar et en pollen de la région. Le pissenlit, c'est la plante qu'on déteste le plus, mais c'est la plante qui est l'une des plus importantes finalement pour les pollinisateurs. En créant des petits espaces de biodiversité chez soi, oui, on aura un impact, évidemment. Sur les 1500 végétaux sauvages qui constituent la flore régionale, 1 à 2 espèces disparaissent chaque année.